Ok. Ça tourne? Ça tourne? Ça tourne. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je sais pas si on me voit bien. Bon, on me voit à peu près bien et on devrait m'entendre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est le 31 décembre, enfin là au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 29 décembre 2022. J'ai 25 ans aujourd'hui, 25 ans sur Terre et 10 ans bientôt sur YouTube. Ça va être l'objet de quelques petites célébrations dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, je vais changer un peu du format de mes vidéos de 31 décembre habituelles. En faisant cette vidéo, j'ai demandé aux gens sur YouTube, par le biais de cette vidéo, bonjour, on voit ma sale tronche, et par le biais de Twitter, si vous aviez des questions à me poser pour une éventuelle FAQ, comme ça je donne un peu de mes nouvelles. Alors on va commencer par les commentaires qu'il y a sur la vidéo YouTube. Alors le premier c'est... Le deuxième, mais il est encore vivant, qu'est-ce qu'il devient celui-là? Alors, je suis vivant! Vous avez dû le remarquer sur YouTube, je suis très peu présent, hein, à part quelques vidéos shitpost ici et là. Il n'y a pas grand chose. Et les vidéos annonces. Je vous rappelle que je suis un youtubeur spécialisé dans les vidéos annonces. Et sinon sur Twitch, c'est un peu le néant. Et je vais revenir là-dessus immédiatement en fait. Cette année n'a pas été très bonne Twitchement parlant. En fait, j'ai dû faire avec une retombée de tout ce qui s'est passé pendant le plus gros de la crise du Covid en fait. Faut savoir que l'année 2020 et le début de l'année 2021 ont été excellents pour moi. Et si c'était le cas, c'était grâce aux mesures gouvernementales qui faisaient que on était tous coincés chez nous. Alors du coup forcément le streaming ça fonctionnait bien, moi j'avais le temps d'en faire. Et c'était ouf. Mais les temps ont changé. Faut savoir du coup que fin 2021, j'ai essayé de reprendre à bon rythme et tout, mais ça n'a pas aidé. Enfin, ça n'a pas été, c'était pas bon. Début 2022, il s'est passé plusieurs choses, mais le principal c'est que j'ai déménagé, je suis retourné ici, dans cette cave où j'étais avant, cette cave à laquelle on a dit adieu, et nous y revoilà, 2 ans et demi plus tard, 3 ans. Et moult choses qui m'ont fait prendre du temps et j'ai eu du mal à m'y remettre. Et le problème c'est qu'en ayant du mal à m'y remettre, je me suis un peu démotivé. Et vraiment le summum du plus bas que je pouvais faire ça a été cet été, pendant les quelques lives que j'ai fait jusqu'à la fin de saison. Quand j'ai fait ma fin de saison, le live était dégueulasse, je m'excuse envers les personnes qui ont dû le regarder, j'allais vraiment pas bien le jour-là. Et voilà, vraiment... Le jour-là, je disais j'arrêterai jamais de streamer, mais j'en doutais. Aujourd'hui, je peux vous le dire. Non, je n'arrête pas ma chaîne Twitch, mais on en reparlera. D'ailleurs, c'est la première fois que cette caméra qui me filme, qui est aussi celle qui me filme pendant mes lives, qui normalement est de l'autre côté, c'est la première fois que je rebranche cette caméra à ce PC depuis ce dernier live, parce que entre temps, je l'ai utilisé pour ça. Ça n'a aucun rapport, mais je suis en désaccord. Je veux être unique, mais je joue toujours les mêmes accords. Pour ça que j'avance pas, soit je crois pas en moi, soit je crois en des choses trop compliquées pour moi. Mais on en reparlera aussi un peu plus tard. Du coup, depuis cet été, j'ai pas fait beaucoup de live. Le temps a pris son temps, j'ai fait une pause histoire de me ressourcer, d'essayer de me réinventer. Spoiler, ça n'a pas tant marché que ça, parce qu'il s'est passé aussi, ça c'est un truc qui était prévu, c'est que en octobre j'ai changé de travail, enfin, j'ai changé d'entreprise. Et c'est un nouveau rythme de vie pour moi, je dois me lever beaucoup plus tôt le matin, donc les lives le soir, ça va être au revoir. Et du coup... Pour le moment, j'ai pas forcément trouvé le temps. Je dois m'adapter à un tout nouveau rythme de travail, à une toute nouvelle façon de travailler, ce qui n'est pas facile. Je rentre assez tard et je me couche très tôt, donc voilà, j'ai pas forcément le temps de penser à ça. Mais je dis bien peut-être que ça devrait changer. Mais d'abord, regardons les questions Twitter. Ceci était un plagiat d'Antoine Daniel. Question Twitter. Sirion, que je salue d'ailleurs, qui a dit « Accord DPD saison 10, hashtag Zadizan, hashtag Internet Explorer ». Bah écoute, DPD 10 a en quelque sorte existé, mais pas sous le nom DPD 10, je crois qu'on l'avait juste appelé DPD.
C'était il y a quelques années, en plus je crois même c'était avant le Covid. On avait fait une saison de DPD que je n'ai pas filmé, j'étais encore avec un vieux PC, enfin avec mon ancien ordinateur et qui était en train de mourir. Où en gros, je sais plus à combien on était, mais je crois on était 2 équipes de 10 ou un truc comme ça, et il fallait retrouver les membres de son équipe. C'était un peu chelou, je me rappelle plus trop des règles parce que ça faisait longtemps, mais j'ai passé toute l'aventure à faire des conneries avec quelqu'un que je ne connaissais pas à la base et avec qui j'ai beaucoup sympathisé sur le moment, Yenseng. Je vous parle juste vite fait de lui parce que j'adore ce qu'il fait, vraiment sur YouTube et tout. N'hésitez pas à aller le voir. Je vais mettre, si j'y pense, ces liens en dessous de la vidéo. Je dis bien si j'y pense parce que j'ai très peu de temps pour faire cette vidéo, vraiment, genre le temps m'est compté ces derniers temps. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi. N'hésitez pas à voir ce que fait Yenseng, c'est incroyable, je crois qu'il n'a jamais sorti la vidéo, il avait tourné, on s'est tapé des barres, on n'a rien foutu de la partie, mais c'était trop bien. Donc voilà, Yenseng que je salue, même si on se parle pas trop. Anthony qui me demande à quand la sortie de tes sons. On revient sur un sujet. Vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez depuis un moment que j'écris des chansons, que j'essaye des fois de les faire, je ne suis pas compositeur, j'y arrive pas, mais il y a eu un tournant cette année, et je vais vous en parler en vidéo. Il y a eu un tournant qui s'appelle Juin, Juin 2022. Je suis parti 2 week-ends d'affilée à Paris, pour diverses raisons, et la deuxième fois que j'y suis allé, je me suis un peu botté les fesses, et je suis allé dans un bar qui s'appelle l'Oasis 244, qui est un tout petit bar mais qui organise plein de trucs en rapport avec la musique, et le jour où j'étais à Paris il faisait une scène ouverte et je me suis dit let's go, j'y vais. J'ai demandé un clavier et j'ai joué 2 de mes chansons, les gens ont aimé, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas, il y avait une très belle ambiance, c'était ouf et ça m'a fait un petit déclic là-dedans, et depuis de temps à autre je fais des concerts à des potes comme ça et tout et je surkiffe. Donc voilà, à quand la sortie de tes sons? Du coup, en vrai, j'en ai aucune idée. Je me suis rendu compte que depuis le temps que j'écris, ça fait plus de 5 ans que j'écris des chansons de façon vraiment sérieuse, et que j'ai jamais rien sorti parce que je sais pas le faire. Je me suis dit, le peu que j'arrive à faire, en vrai, c'est de chanter devant des gens, à le jouer à peu près bien en même temps. Donc voilà, pour l'instant, ça va se contenter de ça. Je pense qu'il y aura un jour, peut-être, qui sait, des séries de concerts bien avant que je sorte pour de vrai mes sons. Ça me fait un peu flipper, mais en même temps, c'est un changement de mentalité dont je suis très fier. Donc voilà. ENH qui me dit comment tu visualises ton année en termes de projets, quelles sont tes priorités, projets solo, collectifs, des projets différents dans le même domaine, etc. Alors mes projets, pour ce qui est d'internet, j'en ai pas trop sur le long terme. J'ai un objectif, essayer de voir si je suis encore capable de faire des lives. Parce que c'est bien beau de me dire que j'ai encore envie de le faire, mais est-ce que, sur le moment, est-ce que ça marche? Le problème qui m'avait fait arrêter aussi, c'était que je faisais ça de façon tellement disparate que, après la période que je venais de vivre en 2020-2021, ça m'a foutu un froid, mais pas possible. Je ne me sentais plus bon. Et j'en ai perdu le plaisir, et ça m'a saoulé. Du coup, on va faire un test. Je suis en congé dans pas très longtemps. Quand je dis pas très longtemps, c'est au moment de la sortie de cette vidéo. Je devrais pouvoir annoncer... Attendez, je vais vous dire la date en direct. Samedi 7 janvier, à 21h, si tout va bien, on va inaugurer une semaine de live. Alors, pas une semaine de live non-stop, mais tous les jours, il y aura un live. Voilà. Que ce soit le soir, le matin, l'après-midi, la nuit, il y aura des lives. J'annoncerai le programme sur Twitter. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter. J'annoncerai le programme sur Twitter quand il sera fait. Mon objectif, c'est que voilà, on fasse ça du 7 au 13 janvier. Oh putain, c'est un vendredi 13. Sachez juste que si tout va bien, le premier live, le samedi 7, devrait être sur GTA Online. Voilà. J'annonce ça comme ça, mon équipe la prend en même temps. Tout le monde va être en train de mettre à jour le jeu parce qu'il va y avoir 1 milliard de gigaoctets de mise à jour. Anniversaire de Zadie et Michel. Et du coup voilà, ça vous le savez, c'est sa première annonce que j'avais à faire. On se retrouve du 7 au 13 janvier sur Twitch pour le grand, j'allais dire le grand anniversaire, mais j'ai déjà utilisé ce truc, pour les Zadisans. Parce que oui, comme je l'ai dit sur Twitter dans la vidéo, ça fait 10 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. Pas forcément sur cette chaîne, j'ai eu une chaîne avant, Zadizik de la Cave, qui existe encore, mais
sous un nom légèrement différent. Vous pouvez encore retrouver ces vidéos, quelques vidéos de mes débuts. Elles existent en non répertorié, vous pouvez les voir depuis ma chaîne actuelle. Il y a une playlist, je sais plus comment elle s'appelle cette playlist, mais c'est une playlist que j'ai fait il y a un petit temps pour fêter déjà un anniversaire comme ça. 10 ans par rapport aux 25 ans que je viens d'avoir, ça représente 40% de ma vie, si je calcule bien. Ce qui n'est pas rien, c'est presque la moitié du temps que j'ai pas forcément consacré, mais que comme un connard je m'expose sur internet de la pire façon possible. C'est un échec retentissant de 10 ans et on va en reparler en long, en large et en travers pendant tous ces lives. Je suis presque fier de toute cette série d'échecs avec très peu de réussite, mais putain c'est réussite. Je vais donc vous faire une autre annonce. Je vais vérifier la date en même temps que vous. Je vais aller sur mon ancienne chaîne. Ma première vidéo est sortie le 2 janvier 2013. Je suis dans la merde. J'annonce, mais prenez ça avec des pincettes, que normalement le 2 janvier 2013 sort une vidéo pour fêter mes 10 ans sur YouTube. Je ne garantis rien parce que j'aurai certainement très peu de temps pour la faire, mais en même temps, elle va pas me demander énormément de montage. J'ai pas envie de vous en dire trop, mais si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo, selon vous, pour vous, vous qui me suivez peut-être depuis 10 ans, peut-être depuis moins, pour vous, quel a été le moment le plus marquant que vous retiendrez de ces 10 années par rapport à tout mon travail sur YouTube et Twitch? Ça me permettra aussi de voir un peu comment, à quelle échelle j'ai pu vous marquer, même ne serait-ce qu'un petit peu. Ça c'est totalement pour flatter mon ego. Et ça va me servir pour cette vidéo des 10 ans. Voilà, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo ou même sur Twitter avec le fameux hashtag ZA10 ans. Voilà, je crois que j'ai tout dit. 2022 aura été une année dégueulasse pour moi au niveau internet, vraiment. Je tiens presque à m'excuser pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne Twitch et il n'y a eu aucun retour sur investissement d'une certaine manière vu que j'ai pas streamé. Je m'en sens vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas que le peu d'argent que j'ai pu me faire grâce à Twitch est toujours là, il existe. Il va être utilisé pour certains projets que nous avons en tête, mais pour ça, il faut que j'arrive à relancer la machine. Et pour ça, je vais avoir besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez là déjà, pour les 10 ans, pour la vidéo des 10 ans, qui va bientôt arriver. Inch'Allah le 2 janvier, mais ça m'étonnerait, vraiment, en vrai. Maintenant que j'y pense, ça m'étonnerait, ça sera plus, je pense, le 3 ou le 4. Je vous demande aussi solennellement de me soutenir durant cette semaine de live qui arrive. Je pense qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Je vais essayer de faire un programme suffisamment large qui devrait normalement me permettre aussi de faire des jolis clins d'œil à beaucoup de choses qui sont passées sur ces 10 ans. Voilà, bon, est-ce que je fais le fameux speech où je trouve un truc pour parler de l'année qui va suivre et essayer de me donner de l'espoir? Alors, c'était quoi? 2015, année de l'espoir. 2016, v'là qu'on pèse. 2017, l'année du rêve. 2018, c'est du concret. 2019, remise à neuf. Ça me fait penser que mon habillage actuel, mon intro et tout date de 2019. 2020, début de la décadence. 2021, la Saint-Glaglin. 2022, en moins de 2, et c'est passé en moins de 2. Donc, espérons que tout se passera mieux en 2023, qui sera mon année à moi. Je vous embrasse tous, je vous dis à tantôt pour de nouvelles aventures. C'était sûr en fait! C'était sûr! Ah, c'était vraiment de la merde, hein.